Bonsoir, la situation a été très changeante en fonction des régions ce mardi après-midi. Dans les régions du nord-est, les nuages bas ont eu souvent du mal à se dissiper, maintenant la température à 3 degrés à peine à Dijon, tandis qu'au même moment il faisait 20 degrés à Biarritz et 22 degrés au Luc en Provence sous un franc soleil. Une grande différence donc en fonction des régions. Cette différence, on va la retrouver demain matin pour votre matinée de mercredi entre les régions de l'ouest qui seront concernées par l'arrivée d'une nouvelle perturbation et les régions de l'est qui conserveront un temps calme et sec. Alors encore une fois, il y aura des problèmes de grisaille et de nuages bas dans les plaines et vallées du nord-est, même chose sur le nord de la Suisse, mais globalement, c'est un ciel lumineux qui devrait concerner les régions de l'est là où la grisaille ne sera pas présente, un ciel qui deviendra de plus en plus pommelé, laiteux entre les Pyrénées et les régions septentrionales, et puis donc l'arrivée de cette perturbation dans les régions de l'ouest qui apportera quelques pluies entre les côtes de la Manche et l'Aquitaine, souvent un peu plus régulières depuis le littoral atlantique jusqu'à la Normandie. Notez également ce vent sensible qui devrait accompagner ces pluies, 50 km à l'heure dans les terres jusqu'à 60 km à l'heure sur les littoraux. Notez également les entrées maritimes sur le golfe du Lion. Dans l'après-midi, cette perturbation va progresser lentement vers l'est tout en continuant à s'affaiblir. On va la retrouver des Pyrénées jusqu'au Benelux. Très peu de pluie, un peu plus fréquente dans l'extrême nord du territoire ainsi qu'en allant vers les Pyrénées. Mais d'une manière générale, il ne pleuvra que très peu. De nombreuses entrées maritimes également à attendre près de la Méditerranée. Un ciel très voilé dans les régions de l'est mais encore un temps sec. Et puis encore plus de luminosité sur la Suisse. Retour également des belles éclaircies à l'arrière sur les régions du quart nord-ouest, notamment entre la Bretagne et la Vendée. Les températures pour votre matinée de mercredi, elles s'échelonnent entre moins 1 degré à Sion dans le sud de la Suisse pour atteindre 11 degrés à Biarritz. On aura 1 degré à Strasbourg, 2 à Lyon, 3 à Reims, 4 degrés à Auxerre, 5 à Rodez, 6 degrés à Orléans, 7 à Paris, 8 à Rennes, 9 degrés pour Toulouse ou encore 10 à Bordeaux. Et puis dans l'après-midi, elles sont globalement stationnaires. On part d'un petit 6 degrés pour la capitale suisse à Berne pour atteindre encore 19 degrés à Ajaccio, 10 à Paris, 11 à Lyon, 12 à Grenoble, 14 à Brest et 15 degrés par exemple du côté de Perpignan. La suite avec la journée de jeudi et cette perturbation qui se sera décalée vers les régions de la façade est où elle apportera un ciel très gris mais quasiment pas de pluie. Peut-être quelques gouttes entre la Provence et les Alpes, mais rien d'important. Un ciel voilé, mais encore temporairement lumineux sur la Corse. Et puis à l'arrière, le retour d'un temps plus sec et de belles éclaircies. Alors ça sera surtout le cas sur les régions du quart nord-ouest, tandis qu'entre l'Aquitaine et la Champagne, là, la grisaille pourra localement persister en cours d'après-midi. Donc avec un temps plutôt incertain, ça et là de belles éclaircies. Et puis à quelques kilomètres, possiblement des nuages bas qui se maintiendront tout au long de la journée. Notez également que des nuages arriveront en fin de journée sur la pointe bretonne, accompagnés d'un net renforcement de vent de secteur sud jusqu'à 80 km à l'heure sur les côtes du Finistère. La journée de vendredi avec à nouveau cette nouvelle dégradation qui va s'installer sur les régions du quart nord-ouest avec des pluies soutenues entre la Bretagne et les Pays de la Loire et en remontant jusqu'à la mer du Nord, accompagné d'un vent très sensible, 50 à 60 km à l'heure en moyenne jusqu'à 80 km à l'heure sur les côtes bretonnes. Un vent qui sera également sensible sur tout l'arc atlantique avec un ciel qui deviendra très voilé depuis l'Aquitaine jusqu'aux Ardennes. Plus de luminosité entre les Pyrénées et l'Alsace et puis toujours beaucoup de nuages près de la Méditerranée avec peut-être quelques pluies, mais rien d'important. Notez ces températures qui se maintiennent plus ou moins dans des niveaux normaux pour la saison. La suite avec votre week-end. Samedi, la perturbation de la veille va progresser vers les régions du sud, mais elle perdra en intensité. Elle n'apportera que de rares et faibles pluies entre la Gironde et les frontières allemandes. Quelques gouttes également toujours près de la Méditerranée. Et puis sur la moitié nord, un ciel plus lumineux, mais plus ou moins nuageux avant l'arrivée de nouvelles ondées en fin de journée par la pointe bretonne. Des températures stationnaires, des températures toujours stationnaires pour la journée de dimanche, avec une plus franche dégradation qui est attendue. On devrait retrouver donc des pluies soutenues depuis l'Aquitaine jusqu'aux régions du nord en cours de journée. À l'arrière, un ciel de traîne prendra le relais sur la Bretagne, tandis que le ciel va devenir de plus en plus voilé dans les régions de l'Est, avec déjà des entrées maritimes près de la Méditerranée. Enfin, pour le début de semaine prochaine, avec les journées de lundi et de mardi, une nouvelle dégradation probablement franche sur les régions de l'Ouest lundi, avec des pluies soutenues. À l'Est, encore un temps temporairement sec, mais ces pluies vont arriver
en fin de journée. Et puis mardi, on devrait retrouver ces pluies sur les régions de la façade est, avec à l'arrière un ciel de traîne généralisé, temps plus sec, mais retour du Mistral et de la Tramontane près de la Méditerranée. Et notez le fait marquant, les températures qui vont baisser nettement sur l'ensemble du pays. On passera progressivement en dessous des normales de saison, avec le retour de la neige sur l'ensemble de nos massifs, des moyennes, voire même basses altitudes. Pour ce qui est de la neige en plaine, on n'en est pas encore là. Le risque n'est pas totalement exclu, mais ça ne sera probablement pas pour tout de suite. La question du jour nous est posée par Jacques qui nous demande quelle est la différence entre le site de Météo France et le vôtre. Alors, on va parler des prévisions, puisque c'est probablement ce dont vous voulez nous parler. Sachez que sur le site internet de Météo France, les prévisions sont automatisées, c'est-à-dire qu'elles sont faites par des ordinateurs et sont donc réactualisées des dizaines de fois par jour. Sur Météo Express, en revanche, nos bulletins actualisés chaque soir sont entièrement réalisés par l'expertise humaine, c'est-à-dire par nos prévisionnistes, et non donc absolument rien à voir avec les prévisions du site internet de Météo France qui, elles, sont réalisées par les ordinateurs. La prévision humaine est généralement plus fiable que la prévision automatique car il y a des éléments, par exemple comme la dissipation complexe des nuages bas, qui ne sont pas forcément bien pris en compte par les machines et qui donc nécessitent une analyse humaine. Alors toutefois, ne mélangeons pas tout. Les prévisions que vous voyez à la télévision, que vous pouvez entendre à la radio, sont évidemment réalisées par les prévisionnistes et les ingénieurs de Météo France. Donc nous disons juste que les prévisions du site internet de Météo France sont à prendre à la légère puisqu'elles sont réalisées par les ordinateurs, mais vous pouvez évidemment faire confiance en celles présentées à la télévision ou bien celles présentées par notre site internet. À vous de faire votre avis. Demain, nous serons le mercredi 21 novembre. Le soleil va se lever à 8h09 et se couchera à 17h03. J'aurai le plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.